Pendant qu'en France, on s'inquiète tous du fléau qui pourrait toucher nos enfants, je vous laisse choisir entre le coronavirus ou Roman Polanski, eh bien sachez qu'à Gotham, Batman a dû rentrer à pied après que sa Batmobile ait été enlevée par la fourrière. Il est intransigeant, le commissaire Gordon. C'est peut-être ça au final la Snyder Cut, ça se passe à Moscou, un type qui a reconstruit un petit peu au noir une Batmobile de Snyder avec vision thermique, vision de nuit, il manque que les armes en gros, et on peut se demander qu'est-ce que fout Alfred quand on a besoin de lui. Eh bien je vous le dis, moi, il a l'after party de DJ Thanos, qui a lâché sa vie d'écologiste génocidaire et qui, au lieu de vouloir voir partir les gens en poussière, veut les voir partir en pogo. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit sur la scène électro. Et oui, Thanos met à profit son gant pour scratcher à l'infini, tremble David Guetta. La ressemblance est complètement folle. Bon, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 234e JT Comics, il est plein de trucs très cool, donc sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Distri Comics. Est-ce que vous arriverez à me trouver cette semaine quelque chose de plus cool que la dernière invention de l'éditeur de comics indépendant Scout Comics? Un distributeur de comics. Si les objets étaient des Pokémon, on pourrait clairement dire que le portant traditionnel de comics a évolué, qu'ils n'ont surtout pas appuyé sur B, ils font surtout ça pour promouvoir leurs comics indépendants de la manière la plus originale possible, ils ont bien raison, mais, je dois avouer que l'excitation, puisque j'en veux clairement un pour chez moi, cède très vite la place à la terreur et aux gouttes de sueur qui me ruissellent le long de mon canal d'entrée à la Batcave et de mon sif quand j'imagine un comics qui est tout en haut, tombé et s'écorné. Psychose. La psychose du Covid-19 gagne du terrain. En même temps, à l'hôtel où j'étais ce week-end, il y avait BFM qui tournait en boucle et même moi, à la fin, j'avais presque envie de garder ma bouche ouverte de peur que mes lèvres du haut contaminent celles du bas en les touchant et vice-versa. Bon, en tout cas, en France, le gouvernement prend des mesures radicales avec l'annulation des rassemblements de plus de 5000 personnes dans des conditions bien particulières. Le salon du livre ne se fera pas. Le Paris Manga ne se fera pas non plus. Et j'ai évidemment une pensée particulière pour Johan Boisseau, qui est déjà l'éditeur en chef, le responsable de la maison d'édition Réflexion, mais aussi le boss du coin comics et de tout ce qui est acteur de séries télé et catch de la Paris Manga. Donc courage à vous tous. Et on vient d'apprendre que le Magic à Monaco allait être reporté l'année prochaine et Cédric Bisquet décide de frapper fort. On connaît un petit peu le bonhomme et c'est son genre, puisqu'il va faire l'année prochaine carrément sur 2 jours. Aux États-Unis aussi, les gens flippent, et si les conventions ne sont pour l'instant pas annulées, chaque organisateur dit suivre de près l'évolution de la situation du virus et des mesures de précaution sanitaires et gouvernementales. Mais ça perturbe néanmoins l'organisation puisque les invités provenant de foyers dits à risque annulent forcément leur venue. Même Greg Capullo s'est déclaré très inquiet puisque asthmatique depuis toujours, il a dit que pour l'instant s'il n'annulait pas sa venue, en tout cas les grandes embrassades à l'italienne auxquelles il est habitué se transformeront tout simplement en bon vieux tchèque à l'ancienne. Et c'est pas con quand on sait que même Superman n'a pas résisté au virus, puisque l'avant-première new-yorkaise du film d'animation Red Son a dû être annulée alors qu'il devait y avoir plein de jolis guests. C'est ça quand la fiction est contaminée par la réalité. Nous sachons. Réveillez-vous, peuple soumis, le coronavirus, les Césars, le 49.3, les retraites, l'éventuel retour de Manuel Valls en France, tout ça n'est que propagande et fumigène pour nous cacher la seule véritable information qui compte cette semaine, le retrait d'un film Marvel Studios de l'ardoise de la prochaine vague de projets non officialisés, depuis les Inhumains, ils font gaffe. On a appris qu'un film Marvel Studios devait sortir à la date du 8 novembre 2021, sauf que c'est la même date à laquelle doit sortir également un projet Sony en coopération avec Marvel. Et vu que les relations entre les deux studios se sont réchauffées, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, soit que c'était le même film depuis le début et qu'au final on devrait peut-être se demander si on s'en bat pas un petit peu les couilles. Deuxièmement, qu'ils ne veulent pas se faire de concurrence. Et troisièmement, que ça ouvre absolument la porte à tous les fantasmes sur l'hypothèse de l'introduction de Spider-Woman, donc Jessica Drew, dans l'univers Marvel, dans le MCU, dans le Spider-Man universe de Sony. Puisque si Jessica Drew appartient certes à Sony, vu qu'elle fait partie de l'univers de l'araignée, elle a quand même beaucoup plus de liens dans les comics avec tous les personnages du MCU, à commencer par Carol Danvers, les Vengeurs, Iron Man, etc. Et si Marvel nous fait une bonne Spider-Hollandman, il risque de la faire aller déterrer le cadavre de Tony Stark et de se construire une espèce d'armure avec. Au moins ça rend plus difficile les divorces entre les deux studios.
C2, E2. Ce week-end, c'était la C2E2 à une grosse convention à Chicago et je suis content hein, puisque la France était représentée avec la délégation. Il y avait mes chouchous, il y avait Lucky Star et Gribouille Star chez le Kirby Comics Art. Et vu que c'est un gros rendez-vous et pour Marvel et pour DC, hein, les deux éditeurs ont l'habitude de lâcher plein d'infos. Alors d'habitude, j'organise ça en match, hein, mais là avec le renvoi de Dan Didio la semaine dernière à peine, hein, DC se retrouve comme un coureur du Tour de France à qui tu enlèves la batterie électrique de son vélo juste avant le départ d'une étape de grand col. Bref, entre Virus, X-Men et Didio, c'est le grand résumé de la C2E2. Marvel a presque tout misé sur les X-Men de Jonathan Hickman et a dévoilé le tout premier crossover en 15 chapitres hein, de toutes les séries X. Ça s'intitule X-Men 10 of Swords, 10 d'épée, hein, c'est une référence au tarot et ça fait plaisir hein, qu'on en ait un petit peu terminé avec toutes les références à la religion, à la Bible. J'ai engagé Madame Irma en tant que consultante et elle m'a dit que le 10 d'épée, hein, cette carte, si elle est tirée à l'endroit, signifierait une fin douloureuse, une blessure profonde, hein, tu m'étonnes, la trahison, la perte de sang, hein, probablement si c'est Wolverine qui s'occupe de vous, et la crise, hein, option Dan Didio. Et quand tu la tires à l'envers, elle signifie un petit peu l'inverse, hein, la guérison, la régénération, Wolverine encore, hein, le fait de résister à une fin inéluctable, ça c'est l'option Thanos. Donc vous voyez, ça s'annonce plein de références, et en même temps c'est Hickman, ça sera écrit par lui, par Tini Howard, et ils chapeauteront évidemment tous les scénaristes et les dessinateurs des séries X, hein, puisque ce sera tout mélangé. L'histoire est simple, hein, une puissance inconnue va mettre en péril la nouvelle nation des X-Men et ceux-ci vont devoir s'organiser en envoyant 10 champions en gros armés de 10 épées plus ou moins légendaires, plus ou moins connues de l'univers Marvel. Et l'éditeur en chef C.B. Cebulski a annoncé avoir discuté avec Chris Claremont et celui-ci devrait écrire prochainement des titres pour Marvel. Alors est-ce que c'est relié? Je pense pas vraiment, mais en tout cas il a dit une ongoing, donc une série régulière. Point d'interrogation. Chez DC, le gros sujet est chauve, moustachu, il a envie de tuer Nightwing encore plus de fois que ce qu'il a envie d'aller pisser dans une journée et il est surtout plus là. C'est évidemment Dan Didio hein, et son panel traditionnel avec Jim Lee, un Meet the Publishers, donc rencontrer les éditeurs a dû être annulé suite à son renvoi dont je vous parlais en long, en large et en travers la semaine dernière et il semblerait que la Warner et donc AT&T souhaitent vraiment modifier son projet de 5G, donc son projet de remplacement des super-héros par une génération plus nouvelle. Il voudrait tout simplement modifier cette frise chronologique un petit peu trop gravée dans le marbre pour eux, pour en faire quelque chose d'un petit peu plus flou, un petit peu plus malléable, hein, pas de date, ça c'est la règle de base des comics à franchise longue. Donc en ce moment même, les scénaristes, les dessinateurs seraient en train de rectifier leur planche, hein, obligeant même Jim Lee à s'expliquer. En gros, il dit il y a eu des rumeurs, de la spéculation, mais DC est là depuis 85 ans et on restera là pour les 85 prochaines années. La stratégie pour DC, c'est de mettre l'édition au centre de notre activité, c'est le moteur de tous les films, les séries, les dessins animés que nous faisons, et j'entends bien continuer en tant que publisher. Nous ne voulons pas faire un reboot sur toute la ligne, nous voulons continuer à faire ce que nous faisons de mieux, des histoires motivées par des personnages, associer les bons créateurs et développer des personnages inclusifs et divers. Tom King, le scénariste de Batman, s'est même amusé à faire des vannes, puisque quand on a demandé à Jimmy Palmiotti et Amanda Conner s'il n'était pas temps de revenir sur le personnage d'Harley Quinn, mais ils ont répondu qu'en tout cas Dan Didio leur avait dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec le personnage et Tom King a demandé si c'était pas un petit peu ça la raison de son renvoi. Pendant ce temps-là, Marvel enchaîne les annonces hein, plus ou moins lourdes. On aurait une nouvelle série sur Silk à Cindy Moon par Maureen Gu et Takeshi Miyazawa. Donc Silk, c'est l'héroïne qui elle aussi a été mordue par la même araignée que Peter Parker et là elle ferait équipe avec J. Jonah Jameson, elle serait journaliste d'investigation. Concernant le prochain gros crossover Empire hein, qui va mêler Fantastic Four, Avengers contre les Kree et les Skrulls, on a appris un petit peu quel chapitre clé de l'univers Marvel on aurait besoin pour comprendre la détestation des Skrulls à notre égard. Évidemment, celui qui m'a fait le plus rire, c'est le Fantastic Four numéro 2, à la fin duquel les 4 Fantastiques transforment des Skrulls en vaches, hein. Forcément ça aide pas. Puisqu'on est dans le loufoque et l'âge d'argent, on sait que le français Swordsman reviendra en tant que seigneur d'Empire, hein, et justement on saura aussi la signification de ce mot valise dans le chapitre 4 du crossover principal, hein. C'est aussi le chapitre où on aura la première victime des alliés, hein, et sachant que pyre en anglais ça veut dire bûcher funéraire, je suis pas trop rassuré. Et en même temps un petit peu quand même, hein, puisque je vois que Captain Marvel écoute du bon Claude François, hein, et qu'elle s'est équipée lourdement avec sa team, donc War Machine, Hazmat
et Spider-Woman. Kyle Higgins et Matt Groom écriront les prochaines aventures d'Ultraman. Vous le savez, je vous l'avais dit il y a un petit moment, Marvel a passé un deal avec Tsubaraya pour raconter les histoires de cette icône. Et vu les couvertures d'Ed McGuinness, il semblerait que l'univers soit contenu sur lui-même, il n'a pas encore rencontré Wolverine, et que ça soit une origin story. Dernière grosse news, c'est la création d'un nouveau virus, comme si on en avait besoin. Il s'agira en réalité d'un tout nouveau personnage à découvrir dans les pages d'un des comics gratuits ou presque du Free Comic Book Day de Marvel, créé par Ryan Stegman et Donny Cates, que l'on retrouvera après dans les pages de Venom, mais c'est tout simplement quelqu'un qui semble porter une armure à la War Machine, mais avec un petit peu plus de scotch, et qui porte un joli symbole que l'on connaît bien, tout jaune, miam miam. Et enfin, en bref, chez Marvel, c'est aussi la fin d'une époque, puisque le scénariste Ta-Nehisi Coates quittera le titre au numéro 25. Dans le numéro 33 d'Immortal Hulk, Al Ewing promet de réaliser cet objectif à long terme, d'arriver à faire vomir un lecteur pendant qu'il lit le comics. Moi, ça m'excite, j'imagine une scène de sexe sale entre Hulk et Tante May, et me juge pas, c'était la fête des grands-mères il n'y a pas si longtemps, et en parlant de sexe, justement, on apprend que dans le prochain arc de Donny Cates, Thor risque d'avoir des petits problèmes avec son Mjolnir. Alors j'ai envie de dire au fils d'Odin, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, tiens bon, et puis ça reviendra. Et sinon, le prochain arc s'intitulera Thor Blue Pill, et ça n'aura rien à voir avec Matrix. Et enfin, DC a tout de même annoncé que Scott Snyder, le scénariste, serait consultant sur un projet de jeu télévisuel, mais qui se passerait sur DC Universe. Ça s'intitule Escape from Arkham, s'échapper d'Arkham, et s'ils avaient voulu des experts dans le domaine, ils avaient qu'à prendre la demi-douzaine de vilains qui arrivent à faire ça en 3 minutes, douche comprise, ou alors Carlos Ghosn pour le défi. C'est bon délire, puisqu'en gros, 6 candidats vont devoir s'affronter, incarner 6 hommes de main des principaux ennemis du Chevalier Noir, et c'est l'expertise en énigmes de Scott Snyder qui sera prise en compte. Avec les previews de Death Metal qui font que tomber, attendez-vous à voir un sacré délire. Ça fait partie de 3 séries dites non scriptées sur le DC Universe. Il y aura aussi du concours de cosplay et la visite de librairie comics aux États-Unis. Maniez-vous le cul avant qu'elle ne ferme toutes. Je vous laisse me dire l'annonce qui vous a le plus marqué de cette C2E2 dans les commentaires. Murphy AOC. Une news qui est apparue sur Twitter mais qui a été assez retentissante également, c'est l'officialisation par DC d'un Murphyverse, comme aime bien le dire le principal intéressé, puisque l'éditeur voudrait étendre la marque de Sean Gordon Murphy sur l'univers Batman en général, en lui donnant son propre label qui sera, j'imagine, probablement imbriqué dans le DC Black Label. Sean Murphy déclare qu'il définira la ligne éditoriale, le squelette des histoires qu'il souhaite raconter, qu'il passera ensuite à d'autres créateurs, et que donc ces chapitres, ces mini-chapitres s'intercaleront entre les tomes de son Batman White Knight, apparemment il va y en avoir beaucoup. Révolution. Marvel s'associe aux développeurs sud-coréens de Team Marble pour produire un jeu qui sortira exclusivement sur mobile et qui, dans son trailer, dévoile une histoire assez classique, une invasion, Doctor Strange qui ouvre tout plein de portails vers d'autres dimensions et des versions alternatives de nos héros chéris qui en sortent de tous les côtés, comme ce Doctor Strange justement, un petit peu costume Defenders, ni costume 1602, un joli petite collerette. Ou alors, c'est là qu'ils m'ont eu ce Spider-Punk de toute beauté. Bon, après c'est toujours pareil, d'abord il y a l'excitation et puis après il y a la flaque au sif, puisque j'ai imaginé le nombre de parents qui allaient se faire voler leur carte bleue par leurs enfants, puisque c'est pas gratuit ce genre de skin en général, et j'ai vu le nombre qu'il semble y en avoir. Ça sent les agios. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ce RPG qui va nous faire voyager aux 4 coins de l'univers Marvel vous attire, et pour l'instant en tout cas aucune date de sortie n'a été annoncée. Lisez, lisez et lisez, je suis fraîchement revenu de la CNew. Du coup, j'ai profité des 7 heures de train aller, 7 heures de train retour pour lire, lire et lire. Le voyage d'aller était sponsorisé par les jeunes éditions Kinaï, qui sont tout à fait ravissantes. J'ai lu Ronin Island par Greg Pak et par Giannis Milono-Giannis, et bon, ça c'est pas vraiment mon délire, c'est vraiment une histoire de samouraï fantastique, assez classique. Et par contre, j'ai vraiment kiffé les variantes cover d'Ethan Young, je vous les mets là. En revanche, le Misfits City, ça m'a clairement embarqué. C'est par Kirsten Smith, Kurt Lustgarten et Naomi Frankies. C'est une histoire qui reprend un petit peu, donc qui vient rendre hommage aux Goonies, mais vraiment remise au goût du jour. On s'attache à cette bande d'adolescents qui se lancent dans tout simplement une chasse au trésor. Si vous avez un ado à la maison, vous le prenez, vous lui offrez et puis vous lui volez après, je pense que ça marchera très bien. Et puis alors, la claque dans la nuque de la semaine, la vraie bonne surprise, c'est clairement
Cullen Bunn qui me l'a mise avec Jonas Scharf au dessin et Alex Guimarães aux couleurs. Je suis pas trop fan de ce que fait Cullen Bunn. Et là, j'ai rien lâché du titre, donc ça s'appelle Bonne Paris, c'est Delcourt qui le fait en VF, et c'est l'histoire d'une espèce de drogue de synthèse qui est fabriquée à partir de cendres de cadavres, donc ça mélange un petit peu, ça vient revisiter un petit peu tous les récits nécrophages, sauf que là, c'est un petit peu comme de la coque de grand-mère, si vous voulez. Et donc quand vous sniffez ça, vous vivez des expériences hallucinogènes et un petit peu transcendantales. Vous avez la personne qui apparaît à côté, qui vous parle, qui peut vous dire des trucs de quand elle était vivante. Enfin, c'est vraiment un bon délire. Donc c'est une histoire de trafic de drogue sur fond de mystique. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille absolument. C'est Bonne Paris, c'est chez Delcourt et c'est chez Boom Studio. D'ailleurs, Boom, voilà, Boom c'est Misfit aussi. Boom Studio, ils ont le vent en poupe. Clairement, c'est un éditeur à surveiller en VO. À la CNews, j'ai également rencontré Justin et Reda qui ont auto-édité leur propre comics. Ça s'appelle Super Sheep, donc Super Mouton, et c'est absolument tout ce que vous croyez. Oui, l'histoire de quelqu'un qui à qui on va greffer un cœur de la peau, de la laine de mouton, et qui va se transformer en super mouton et qui va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Ils sont tout jeunes, mais ils sont super déterminés. De toute façon, on a un petit peu discuté. Vous risquez de revoir du Super Sheep sur la chaîne. C'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore une fois à tous ceux qui le partagent, qui mettent des pouces bleus, qui essayent de me donner de la force virtuelle. Je sais que c'est super important. C'est vrai que je quémande pas, mais je sais l'intérêt de la chose. Donc merci à tous ceux qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram et qui Discord. Précédent JT a très bien marché avec 9000 personnes qui ont entendu parler de Dan Didio. Donc merci à vous tous et n'hésitez pas à réagir en commentaire sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous et sur les réseaux sociaux que je vous ai cités. C'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bando. El bando del pueblo, la libertad. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oui, monsieur Castaner, bonsoir, c'est le commis à l'appareil. C'était pour savoir s'il y avait moyen peut-être d'utiliser le 49.3 pour obliger les gens à lire du Transmétropolitane, ou alors dire que ça guérit du coronavirus, je sais pas, ou alors peut-être même envoyer les CRS crever les yeux de ces chiens qui n'ont pas encore lu, là. Oui, ce serait contre-productif, oui, je le reconnais, je suis emporté, c'est le pouvoir, ça, j'ai le Mjolnir tout digne.